Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour continuer de parler minimalisme avec vous. Alors pour commencer, si vous tombez sur cette vidéo et que vous ne connaissez pas le minimalisme, c'est un peu un mode de vie où l'on s'oblige à consommer le moins possible et à posséder le moins possible. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire vivre dans une cabane en bois au milieu de la forêt, sans eau, sans électricité, sans meubles et s'habiller de pagnes de feuilles, bien évidemment. C'est quelque chose qui reste très personnel, mais c'est une philosophie un peu plus globale où on va réfléchir véritablement à tout ce que l'on consomme, d'où ça vient, comment ça a été produit, par qui ça a été produit, si on en a véritablement besoin. Et ça va nous permettre de faire des choix beaucoup plus justes et souvent plus éthiques de ce que l'on va acheter. Alors le premier conseil que j'aurais à vous donner si vous voulez vous lancer dans le minimalisme, ce serait avant toute chose de vous poser et de réfléchir. De réfléchir à ce qu'est le minimalisme pour vous, créer votre propre définition du minimalisme et à vous demander en quoi aujourd'hui ça vous intéresse, en quoi ça pourrait vous être utile, pourquoi aussi ça vous intéresse à cet instant T de votre vie. Parce que bien souvent, avant de s'intéresser au minimalisme, on a tous eu des périodes où on achetait énormément de choses, que ce soit des vêtements, des objets de déco, des livres, peu importe. Je vous invite à vous poser, à réfléchir et à vous demander vraiment ce que le minimalisme signifie pour vous. Ensuite, ça peut être intéressant de faire un petit peu l'état des lieux de la manière dont vous consommez et de mettre le doigt sur les catégories d'objets spécifiques que vous avez tendance à surconsommer. Donc comme je le disais, ça peut très bien être les livres, les vêtements, la vaisselle, les bibelots, peu importe ce que c'est, mais vraiment mettre en avant cette catégorie et vraiment bien prendre conscience qu'on a peut-être une marge de progression dans la manière dont on consomme cette catégorie d'objets. Alors on dit souvent que le shopping ça peut être une thérapie, ça sert à combler des manques un peu comme le grignotage parfois. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre réflexion, vous pouvez très bien vous demander pourquoi vous avez été amené à surconsommer telle ou telle catégorie. Si c'est un mal-être physique ou dans votre travail ou dans vos études, quelque chose qui vous plaît pas. Et vous pouvez déjà essayer de travailler entre guillemets là-dessus. Comme je le disais au début de la vidéo, le minimalisme c'est une philosophie très globale et ça peut permettre de créer une sorte de cercle vertueux où on va mettre en place un tas de choses autour de nous, pour nous, qui vont faire que ça va débloquer d'autres bonnes choses, etc., etc. Alors de toute cette période de réflexion, je pense qu'il est important de déterminer votre idéal minimaliste à vous. Parce que le minimalisme a beau avoir une définition très générale qui puisse être comprise par un maximum de personnes, ça reste à mon avis quelque chose de très personnel. Et quelqu'un qui adorera les livres aura très certainement du mal à être minimaliste avec les livres, alors qu'il pourra être extrêmement minimaliste avec les vêtements ou avec la déco si c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout à la déco de son appartement par exemple. Donc essayez d'imaginer votre idéal, de noter les grandes lignes de vos objectifs dans le minimalisme. Est-ce que c'est avoir une garde-robe capsule avec que quelques dizaines de vêtements au maximum pour toute une année, ou alors au contraire c'est vivre dans une très petite maison comme ça peut être un petit peu la mode aux États-Unis à l'heure actuelle où les gens vivent dans des maisons de 30 mètres carrés avec très peu de meubles, très peu d'objets, très peu d'effets personnels. Ou alors ça peut être aussi un minimalisme un peu immatériel où on a tendance peut-être à être abonné à des dizaines et des dizaines de newsletters, de sites sur lesquels on ne va jamais. Et dans ce cas-là, prendre le parti de se désabonner de tout ça. Une fois que vous avez votre idéal minimaliste en tête, il faut bien que vous réussissiez à faire la différence, à faire la part des choses entre les objets utiles dont on a besoin et les objets que l'on aime. Vous entourer d'objets utiles que vous détestez, c'est pas forcément une bonne solution. Et au contraire, vous entourer d'objets que vous aimez mais qui vous sont totalement inutiles, ça n'a aucun intérêt non plus. C'est là où la réflexion de l'acte d'achat dans le minimalisme est très importante, puisqu'on va se mettre à réfléchir à ce dont on a réellement besoin, et de cette réflexion va découler l'envie d'acheter quelque chose qui nous plaît réellement, qui nous fait plaisir, et c'est quelque chose qu'on voudra garder le plus longtemps possible et dont on va prendre soin et qui va nous rester des années. Une fois que tout ça est posé sur le papier,
on va se décider à réaliser un tri de ce que l'on veut garder et de ce que l'on ne veut pas garder. Il existe plusieurs manières de faire et à mon sens il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, il faut vraiment que vous trouviez la manière qui va vous correspondre le mieux et qui va vous donner envie d'aller plus loin. La méthode KonMari dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai dans le petit i pour que vous puissiez la retrouver. Dans cette méthode, Marie Kondo préconise de tout faire d'un coup, une bonne fois pour toutes, quasiment de trier l'intégralité de sa maison en une journée. Alors c'est un petit peu exagéré, mais c'est un peu la philosophie de cette technique. Mais si vous vous sentez dépassé par les événements, il n'y a aucun mal à y aller progressivement et par étapes. En revanche, ce que je déconseillerais, ce serait de faire de trop petites étapes, c'est-à-dire du style un quart d'heure, 20 minutes par jour, parce que si vous avez énormément de choses, vous risquez de vous sentir un petit peu dépassé par les événements, par la montagne de travail que ça représente. Essayez peut-être de vous dire au contraire, plutôt que d'en faire un tout petit peu chaque jour, de vous dire tous les week-ends de vous prendre 1 heure ou 2 pour débarrasser une pièce. Ça peut déjà être, à mon sens, un peu plus bénéfique et plus efficace. Il y a certainement des objets où votre raison va s'opposer à vos sentiments et vous allez savoir au fond de vous que cet objet ne vous est absolument pas utile et que vous voulez vous en débarrasser. Mais vos sentiments vont vous dire de le garder parce qu'il vous a été offert par quelqu'un que vous aimez beaucoup ou parce qu'il représente quelque chose, un moment de votre vie qui vous tient à cœur. Et ça peut devenir assez compliqué de prendre la décision de se séparer de ce genre d'objet. Vous pouvez très bien prendre en photo ce genre d'objet puisque c'est quelque chose qui vous rappelle un souvenir. Donc le fait de voir cette photo va continuer de vous rappeler ce souvenir, mais vous pourrez quand même faire de la place en vous débarrassant de cet objet qui vous est totalement inutile. Une fois que vous avez entamé votre tri, que vous avez le tas des objets dont vous souhaitez vous débarrasser et le tas des objets que vous souhaitez garder, je vous conseille de vous débarrasser assez rapidement de ces objets-là. Que vous les revendiez, que vous les donniez à des associations ou même que vous jetiez certaines choses trop vieilles ou trop cassées. C'est important de ne pas vous laisser encombrer par ces choses-là parce qu'on va avoir tendance à les mettre dans un coin en disant je passerai la semaine prochaine chez Emmaüs pour les déposer. Et en attendant, c'est un sac qui reste dans un coin, qui finit par faire partie du décor et qu'on zappe à chaque fois qu'on passe devant. Donc essayez dans la mesure du possible de vous en débarrasser assez rapidement et vous verrez que plus vous allez vous débarrasser de choses et plus vous allez avoir envie de vous débarrasser d'encore plus de choses. Le vide appelle le vide un petit peu, ça va être de plus en plus facile pour vous de faire de la place. Comme je le disais en début de vidéo, c'est votre minimalisme à vous, alors n'ayez aucun scrupule à vouloir garder tous vos livres si vous êtes vraiment accro à la lecture. N'ayez aucun scrupule à vouloir garder des photos si vous êtes photographe ou si vous avez énormément de photos de famille. Il s'agit de votre minimalisme à vous. C'est quelque chose de très personnel et on n'aura pas du tout la même vision des choses d'une personne à l'autre. Pour faire un parallèle, je trouve que le minimalisme, se jeter dans le minimalisme, c'est un peu comme faire un régime. Si vous vous imposez trop de frustration dès le départ, il y a peu de chances pour que vous arriviez à tenir sur le long terme. Mais le minimalisme, c'est exactement la même chose. Je vais vous donner un exemple de ce que je fais et qui m'aide pas mal. J'ai parfois beaucoup de mal à me décider si je veux me séparer ou pas d'un objet. Lors d'un tri, quand j'ai un peu de mal à me décider, à savoir si je garde ou si je jette cet objet, je le mets tout simplement dans une boîte, un carton, un sac, peu importe. Et je le mets de côté pendant quelques temps. Puis la fois suivante, quelques semaines plus tard, quand je me décide à refaire un tri, je me repose la question de qu'est-ce que je fais de cet objet. Et si je me suis rendu compte que j'en ai pas du tout besoin dans ce laps de temps, qu'au final il n'est pas si intéressant et pas si important que ça à mes yeux, et ben j'ai plus de facilité la seconde fois à m'en séparer. Donc n'hésitez pas à faire pareil si vous avez des doutes sur certaines choses. Mettez-les à part, hors de votre portée, afin d'avoir un petit peu plus de mal à y accéder. Et si vous vous rendez compte que vous n'avez jamais réutilisé cet objet ou vous n'avez jamais reporté ce vêtement, n'hésitez pas et débarrassez-vous-en. Voilà pour mes petits conseils pour débuter dans le minimalisme. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelques petites choses. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire auxquelles je serai ravie de répondre dans d'autres vidéos qui arriveront bientôt sur la chaîne. Dites-moi également par quoi vous avez commencé quand vous êtes lancé dans le minimalisme, si vous êtes déjà lancé dans ce domaine. Je serai contente de pouvoir lire vos témoignages et en attendant je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.